Salut les gars, comment ça va? Moi ça va les gars, on se lundi 4 avril, début de la 6e semaine de sèche. Et j'ai reçu mon petit colis du matin. Je vais le déballer avec vous pour vous montrer ce que c'est. Théoriquement, ça va vous plaire. Bon les petits gars, faut savoir une chose, c'est que la Iron Shark, la farine de riz, il n'y avait plus le goût crunch biscuit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu sur des autres sites si ça se vendait ou pas. Et j'ai trouvé une autre crème de riz, enfin une autre farine de riz. Et la voici. Rice Cream. Donc les gars, celle-ci, c'est identiquement la même composition que celle que j'avais. Sauf que il y a des goûts en plus. Donc maintenant, on va tester un petit peu ce que ça vaut. Mais en tout cas, ça m'a l'air beaucoup plus naturel déjà, avec des produits mieux emballés. Je vous laisse découvrir le petit goût ici. Donc j'ai pris deux goûts Black Cookie Flavor. Donc c'est Oreo hein, les gars. On verra bien si ça fait le taf ou pas. Et le deuxième goût, je vais vous le montrer. Attention. Kinder Bueno les gars. Franchement ça m'a l'air pas mal. Incredible Taste. Donc goût incroyable. On verra bien. Premium quality. Donc c'est de la farine de riz pré-cuite hein, les gars. Donc toujours faire attention à la farine de riz que vous achetez. Il faut qu'elle soit pré-cuite si vous voulez faire un mélange et que ça soit une belle crème. Parce que si elle n'est pas pré-cuite, c'est comme la farine d'avoine. C'est-à-dire que vous la mélangez, il faut la cuire au micro-ondes. Bon avec ça. Et ça va changer radicalement la donne. Sauce barbecue zéro. Donc 5 kcal je crois pour 15 grammes. Donc franchement c'est rien du tout. Et il n'y a rien dedans hein, les gars. Il n'y a absolument rien dedans. 1 gramme de glucides pour 15 grammes de sauce. Et honnêtement si je mets 15 grammes de sauce dans mon petit plat de riz. Car aujourd'hui, lundi 4 avril, les calories diminuent de 300 kcal. Donc du coup, ça va faire plaisir d'avoir ça dans le repas. Je vous sors la deuxième sauce. Voilà les gars, donc ketchup curry. On verra un petit peu ce que ça donne. Et c'est pareil, un 5 kcal. Et il y a encore moins de glucides, 0,88. Que dans l'autre il y avait 1 gramme. Il n'y a pas de gluten, donc ça fait plaisir aussi parce que le gluten au niveau de la digestion c'est jamais terrible. Donc voilà les gars, petit pack reçu de chez Health Nutrition. Donc si jamais je mettrai le lien du site sur lequel j'ai commandé dans la description. Donc je n'ai pas de partenariat avec eux, donc je ne peux pas vous proposer de code promo, désolé. Ici les gars, j'ai ma feuille avec toutes mes calories qui sont bien réparties sur la journée. Et puis à chaque fois, dès que ça diminue, il faut noter. Il faut noter ce qui diminue pour pas se tromper. Ça fait un petit peu mal au cœur, hein, mais il faut y passer. Donc du coup, on était à 70 grammes de riz. Puis après, on était passé à 60. Maintenant, on passe à 50 grammes de farine de riz le matin. Le reste, ça change pas. Le riz diminue, on passe à 60 grammes cru. Ici, on passe aussi à 50 grammes de farine de riz à 16 heures, hein, ça fait mal aussi. Puis ensuite, le souper, on va passer à 60 aussi, au lieu de 70. Bam. Et le soir, là, ça va faire mal parce que on va passer de 60 à 40 grammes. Donc forcément, si je note au même endroit, ça n'ira pas. Donc ici, hop, 40 grammes. Et le beurre de cacahuète diminue aussi, il passe de 15 à 10 grammes. Donc voilà, total calorique de plus ou moins 2200 kcal. Donc les gars, cette semaine-ci, on va taper dedans. Et le cardio va passer de 5 fois 20 minutes à 5 fois 30 minutes. Donc on va falloir taper dedans aussi au niveau du cardio. Donc du coup, en tout et pour tout, à partir d'aujourd'hui, j'ai 50 minutes de cardio dans l'ensemble de la semaine qui s'ajoutent. Et j'ai 300 kcal en moins sur chaque repas de la semaine. Donc ça va encore taper dedans au niveau de la sèche cette semaine. Allez, on va tester ça les gars. Bon, il y a une petite odeur de Kinder Bueno, c'est vrai, j'avoue. On va voir ce que ça donne
en live, en direct. Malheureusement ici, comme je n'ai plus 70 grammes, mais 50 grammes de farine de riz et 30 grammes de whey, je vais peut-être sentir un petit peu moins le goût. Donc les gars, ici j'ai mis à peu près la même quantité d'eau que je mets pour l'Iron Shark, hein. Comme ça au moins, pour ceux qui veulent, ils ont une idée. Donc les gars, petit résultat de la crème. Comme dirait Tarzan, enfin Im Tarzan, test en direct. C'est criminel. Non, je déconne, franchement. C'est pas exceptionnel, mais vraiment ça va faire le taf, les gars. Elle me paraît pas aussi pré-cuite que la Iron Shark ou l'Olvarit pour bébé. On sent que c'est quand même farineux. Comme la farine de riz normale que vous utilisez pour la cuisine. La farine de riz normale en poudre, elle n'est pas pré-cuite. Donc du coup, quand vous la mélangez, ça fait vraiment un liquide. Ici, ça fait quand même une pâte, hein. On va pas dire l'inverse. Mais on ressent que c'est pas pré-cuit à 100%, on dirait. Je sais pas comment m'expliquer. Les gars, avant d'aller à la salle, je voulais juste vous dire un petit peu par rapport aux compléments que j'utilise le matin. Donc, il n'y a pas grand chose de rare. Hop. Donc, du zinc, magnésium, vitamine B6, de l'oméga 3, de la vitamine D et de la vitamine C. Avec 10 grammes de collagène. Basique, simple, les gars. Efficace. Et en tout cas, voilà, rien de plus. Rien de spécial. Et un petit pré-workout aussi, les gars, comme complément alimentaire avant d'aller à la salle. Car sans ça, on ne pousse pas comme des chameaux. N'oubliez pas ça. Les amis, je ne vous ai pas dit le poids que je pesais hier à la pesée. 77,7 kg, donc moins 500 grammes par rapport à la semaine d'avant. Donc on revient un petit peu à la normale au niveau de la perte de poids, hein. Je vous rappelle que j'avais été malade lors de la semaine 4. Donc du coup, j'avais perdu 1,3 kg, ce qui était beaucoup. Et par rapport à la semaine dernière, je n'ai perdu que 500 grammes. Donc là, je suis content, 500 grammes, il ne faut pas plus. Par contre, les gars, je voulais vous demander un petit peu votre avis. Car votre avis compte énormément beaucoup pour moi. Petite question très importante. Je vais faire le New Face. C'est-à-dire que le New Face, ce sont tous des nouveaux participants qui font pour la première fois une compétition ou qui n'ont pas fait un top 5 dans un niveau au-dessus. Donc je m'explique. BIFBB, la fédération sur laquelle je me suis inscrit vendredi, donc dans laquelle j'ai pris ma licence, il y a plusieurs niveaux, A, B, C et D. A étant le meilleur niveau et D étant le plus bas niveau. La compétition dans laquelle je vais participer, donc dans laquelle je vais concourir, c'est la catégorie D, donc le dernier niveau. Étant donné que je n'ai jamais participé à une compétition en BIFBB, forcément, je fais partie des nouveaux candidats. Donc théoriquement, j'aurais tombé sur des gars qui ont à peu près le même gabarit. Mais attention que forcément, il y a des gars qui n'ont jamais fait de compétition, mais qui sont chargés à balle de guerre. Et 3 semaines avant, tu arrêtes les produits, tu prends un autre produit pour couper la présence de produits dans ton corps, et fin de l'histoire. Enfin bref, vous connaissez pratiquement comment ça fonctionne. Mais encore une fois, on n'est pas là pour aller chercher une première place, on est là pour aller chercher son meilleur physique, et c'est surtout ça qui est important. Donc la question que je voulais vous poser, les gars, c'est que le 12 juin, je fais ma compétition en New Face, donc où théoriquement il y aura des gars du même gabarit que moi, et la semaine d'après, il y a la Heroes Cup. Donc là, c'est le niveau supérieur. Donc c'est du A, B, donc c'est du C. Donc le jour J de la compète, je serai en niveau D. Et si je fais un beau classement, je crois que je pourrais participer à la Heroes Cup qui sera du niveau C. Maintenant, je vous le dis déjà, il y aura du niveau insane. Il y aura des gens chargés. Ça, c'est sûr à 100%, il n'y a pas à le cacher. Mais je le fais pour moi. Donc par rapport à cette préparation, je me dis de la faire de A à Z. Et de faire 2 compétitions, finalement, ça serait un beau cadeau pour moi, entre guillemets, même si je tombe face à des mecs chargés et où je finis forcément dernier. Donc votre avis, les gars, par rapport à ça, est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas? Moi, j'ai bien envie de la faire parce que je me dis, ouais, autant faire. Si j'ai fait qu'une prépa, je peux faire 2 compètes, franchement, je me dis que c'est tout bénef. Et ça ramène des coupes, ça ramène des souvenirs, ça ramène de l'expérience. Ou alors, il y a des mecs chargés en face, donc j'y vais pas, ça vaut pas la peine. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, on va attaquer la séance jambes.